Mais pour l'heure, c'est le camarade du jour, cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. En l'occurrence, notre personnalité du jour est connue. Laquelle? Et j'ai dit encore lequel? Ouais, Ouais, non, c'est pas grave. je vous ai dit, on est jusqu'au mois de juin. Ouais, c'est vrai. On va y arriver. Hein. Alors, une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur et notre personnalité du jour est connue. Donc, je ne vous donne ni son prénom, ni son nom. Je dis juste bonjour, camarade du jour. Coucou Alessandra. Je vous laisse, et franchement, je vais demander à notre camarade de faire des réponses courtes parce qu'il a vraiment une voix reconnaissable. Vous posez toutes les questions que vous voulez et il vous répond. Ça va, Guillaume? Non, ce n'est pas Guillaume Canet. Bien tenté. Mais Ouais, c'est ouais, ça, ça ça, va. Vous avez une relation avec le film qui sort aujourd'hui? Aucune. D'accord, vous n'êtes pas un acteur, vous n'êtes pas réalisateur, aucun lien avec le cinéma. Non. Est-ce que vous êtes chanteur? Malheureusement, non. Quoique. Est-ce que Sportif? Est-ce Sportif? que quoi Sportif? Du dimanche. Ah Ah. non, alors, moi je vais vous dire, hein, on ne le connaît pas que pour ça, mais il est très sportif. Mais Qu'est-ce que vous faites le lundi? Non, mais ça c'est une question bête, Jérémy. est-ce qu'on vous Non. voit beaucoup à la télévision? Par période, oui. Par période, c'est-à-dire Et quoi? C'est une, plutôt l'été? Non, pas forcément. c'est une période qui est liée au calendrier sportif? Qui peut, mais pas uniquement. Vous commentez l'actualité? Non. Vous êtes Ah. journaliste? Oui. Oui. Ah. Il fait des réponses courtes, j'aime bien parce que Vous moi faites la météo? Non, pas encore. Vous êtes journaliste sportif? Notamment. Oui, Notamment. il a commencé. Chaîne publique? Il a commencé par le journalisme sportif, je crois. Chaîne publique? Ah, Non, je l'ai. Non, pas service public, c'est Ah privé. non, je l'ai pas. Ah. Mais alors attendez, c'est votre activité principale, on l'a identifiée ou c'est autre chose que journaliste sportif ou journaliste? Je fais les deux. Ah. Les deux Une quoi? deuxième activité. Ah, Ah. mais pareil, à la télévision aussi? Et d'ailleurs, il a longtemps travaillé à Europe 1. En tant qu'animateur ou que journaliste? En tant que journaliste. Ah ah. D'accord, et donc l'autre activité c'est animateur. Oui. Ah ah. Ok. Est-ce que vous êtes sur France 2? Non, on n'a dit Non. pas le service Ah non, bah public. non, je suis pas- Oh, la oh Miss là là. France. Est-ce que vous reprenez du service le 10 mars? Ah, c'est une bonne question et je suis obligé de dire oui. Ok, donc moi je l'ai trouvé. Allez-y, Jérémy. Je pense que c'est Denis Brognard. Bonne réponse, c'est Denis Brognard qui est en ligne avec nous. Jean-Louis Denis. Jean-Louis Denis. C'est lui Jean-Louis Denis. Jean-Louis Debré. Denis Brognard, ça vous parle quand même? Je connais le palais Brognard. C'est ça. Bonjour Denis Brognard, comment ça va? Ben, ça va très bien. Et dites à Jean-Louis Debré d'aller tout de suite acheter un maillot de bain et un sac de riz. Je l'emmène sur le prochain Koh-Lanta. Ah, Je Oh connais mon Dieu, pas. bonne oh mon idée. Dieu, Ça oh va mon tout de Dieu. suite faire du bien. On va voir. Alors, on va Peut-être commencer à l'Aqua Boulevard. Dans un premier temps, on va y aller par étapes. à la piscine. Alors, c'est pas forcément pour Koh-Lanta qu'on vous a en ligne, parce que c'est aujourd'hui que les équipes du 4L Trophy se réunissent au village départ de Biarritz. Le départ, c'est demain. Et vous êtes un peu leur parrain, Denis Brognard. Bah ouais, c'est la 20e édition et c'est vrai que j'ai toujours adoré cette épreuve qui met aux prises des étudiants avec un projet très très sympa, des étudiants qui sont obligés de trouver une 4L, de trouver le financement, de se débrouiller, puis ensuite de partir au Maroc à l'aventure pour disputer ce 4L Trophy, ce rallye. Il faut imaginer qu'il y a 1450 4L, donc c'est absolument monstrueux, des étudiants qui viennent de toutes les origines, et c'est toujours un moment très sympa. C'est pas qu'une épreuve sportive, c'est aussi Ouais. une épreuve où on pense aux autres, on essaye d'apporter un petit peu de confort, un petit peu d'améliorer la vie des gens, notamment au Maroc, dans les villages que l'on traversera, et puis on essaye d'être un peu écolo aussi, penser à la planète. Donc voilà, ce sont ces trois éléments-là qui m'ont fait accepter avec un grand plaisir et avec beaucoup d'honneur d'être le parrain de cette 20e édition. Alors, vous êtes un peu à l'autre bout du monde, donc merci d'avoir accepté d'être notre camarade aujourd'hui. Et c'est vrai que vous avez raison d'insister là-dessus, Denis, parce que d'abord, les participants doivent avoir leur propre 4L et ils doivent apprendre des bases de mécanique, parce qu'en fait, il n'y a pas d'aide. Enfin, vraiment, s'il y a un problème grave, mais il n'y a pas d'aide, ils se débrouillent, ils sont tout seuls, quoi. Exactement. Il faut imaginer que ce sont des amateurs, alors souvent des amateurs éclairés, des Ouais. gens qui sont capables effectivement de réparer leur 4L. Heureusement, vous savez, on n'était pas dans l'électronique à l'époque des 4L, donc c'est des moteurs relativement simples, mais quand même, il faut avoir, comme vous le disiez, quelques rudiments de mécanique. Et puis ensuite, je vous dis, c'est aussi une belle aventure. Moi qui aime l'aventure, c'est une aventure sportive, c'est une aventure humaine, c'est une aventure solidaire. Et je trouve que c'est formidable. C'est une très belle école de la vie pour ces étudiants, pour ces futurs adultes, pour ces gens qui vont devoir s'assumer.
de s'assumer sur cette épreuve-là, de trouver encore une fois les financements. Ils ont un nombre incroyable d'autocollants sur leur voiture parce que certains sponsors leur donnent quelques euros, d'autres quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Et en amassant comme ça une certaine somme, ils sont capables de partir à l'aventure et puis de partir. Moi, je les retrouverai en milieu de semaine prochaine au milieu des dunes de Merzouga dans le sud du Maroc, dans des zones absolument féeriques. Ouais, c'est magnifique. Vous auriez pu y participer, Denis Brognard, à ce 4L Trophy? J'aurais rêvé d'y participer. Malheureusement, il y a 20 ans, je n'étais déjà plus étudiant. Vous n'aviez pas de 4L? Non, voilà. Non, j'étais plutôt 2 chevaux à l'époque. Mais j'aime bien en plus ce principe de garder ces voitures qui ont bercé notre enfance, qui font partie du patrimoine français, du patrimoine de notre industrie avec ses étudiants. Mais évidemment que si j'avais pu à l'époque, avec un copain ou une copine, participer à ce 4L Trophy, je l'aurais fait avec grand plaisir. Et encore une fois, pour tout ce que ça engendre comme préparation, comme réflexion en amont. Et si on n'a jamais été étudiant, on peut quand même y participer? C'est Philippe à l'appareil. Et puis j'ai une bonne nouvelle pour toi, Denis. Monsieur Debré a dit non pour Koh-Lanta, mais il a dit oui pour Ninja Warrior. Dis-moi, Philippe, le vrai problème en 4L, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place au niveau du pédalier, donc tu ne peux pas aller faire le 4L Trophy avec tes patins. C'est pour ça. Alors, pas besoin là-bas, je pense. Denis, on l'a appris hier, justement, la nouvelle saison de Koh-Lanta sera diffusée à compter du 10 mars. Direction le Cambodge, cette fois-ci, il y a une grande nouveauté autour des équipes. Il y aura 3 équipes. Ah bon? Quelle couleur? Ouais, c'est vrai. Les jaunes, les rouges, ça vous avez l'habitude. Ouais. Mais justement, comme on voulait absolument que Jean-Louis Debré commence à apprécier cette émission, commence vraiment à trouver le temps le vendredi soir de regarder TF1, on s'est dit, on va mettre une 3e équipe de personnes âgées. Voilà, ils soient totalement captivés. Donc plus sérieusement, c'est vrai qu'on aime chaque année. L'année dernière, c'était l'Anneau d'Or. Cette année, c'est une 3e équipe et vous allez le voir dès le départ. Quand les candidats déjà vont comprendre qu'il y a 3 équipes, donc les rouges, les jaunes et les bleus, ça va totalement changer et les stratégies et la façon d'appréhender cette aventure. C'est clair. Ils seront 18 au départ, 6 dans chaque équipe, et forcément, d'habitude, c'est 2 équipes de 10. Là, c'est 3 équipes de 6. Donc quand vous allez au conseil, par exemple, que vous n'êtes que 6, la probabilité d'être éliminé est plus grande. Donc ça va renforcer encore une fois l'intérêt, l'enjeu de toutes les épreuves, que ce soit les jeux de confort ou les épreuves d'humilité. C'est super. Et alors, juste une chose, j'ai vu aussi que les castings pour la saison 2 de Ninja Warrior ont été lancés en octobre dernier. On le reverra là cet été sur TF1 avec vous et Christophe Beaugrand et Sandrine Quétier? Alors, cet été, pas forcément, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va partir pour le tournage, encore une fois, à Cannes, là, sur cette zone absolument magnifique du Vieux-Port, pour un nouveau Ninja Warrior avec de nouvelles règles. Là, on aura l'occasion d'en reparler avec des candidats. On a un casting qui est lancé et beaucoup de gens qui souhaitent le faire. Et d'ailleurs, j'en ai parlé parce qu'on a dîné il n'y a pas très longtemps ensemble avec Philippe Covelloro. Et Philippe, si tu veux venir, entraîne-toi, travaille tes abdos. Je pense que tu peux être très très fort sur une épreuve. Je suis trop lourd. Oh le Philippe. Oh le Philippe. Merci beaucoup, Denis Brognard. Je rappelle que demain s'élanceront les équipes du 4L Trophy dont vous êtes le parrain, et il y aura aussi un automoto présenté de là-bas avec vous, Denis Brognard. Profitez bien de là où vous êtes, on vous embrasse bien fort. Je vous envoie du soleil et de la chaleur et je vous embrasse très fort.